Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo spéciale sur Tahiti bien sûr. Mais j'ai décidé de répondre en fait à toutes les questions qu'on peut se poser quand on ne connaît pas bien. Parce que souvent quand on parle de Tahiti on a l'impression de connaître. Bon ok, c'est une île à l'autre bout du monde. Mais quelquefois on le confond. Il y a des gens qui le confondent par exemple avec Haïti, qui n'a rien à voir du tout. Donc du coup je me suis dit, voilà, je vais essayer de reprendre un petit peu toutes les connaissances, tous les clichés quelquefois, et puis voilà, essayer d'en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on met dans la Polynésie française. Bon tout naturellement, hein, la première question, c'est où? Alors c'est au milieu du Pacifique. Donc on dit souvent Tahiti pour désigner toutes les îles, mais en fait Tahiti c'est juste la capitale de la Polynésie française. Mais il faut savoir que Tahiti c'est juste une île parmi tant d'autres. Il y a une multitude d'îles tout autour. En fait ça se décline en 5 archipels. Donc il y a l'archipel de la Société, il y a l'archipel des Tuamotu, il y a les Gambiers, il y a les Australes et il y a les Marquises. Alors si on prend juste l'archipel qui nous intéresse pour Tahiti, l'île de Tahiti, c'est l'archipel de la Société. Mais dans cet archipel, on va encore distinguer deux différents types d'îles. Il y a les îles du vent et les îles sous le vent. Donc les îles au vent, les îles du vent, c'est celles qui sont le plus exposées. Et puis les îles sous le vent, c'est celles qui sont le plus protégées, bien sûr, de tous les vents environnants. Donc Tahiti est dans l'archipel de la Société, elle fait partie des îles du vent et elle est considérée comme la capitale. On va dire 75% de la population vit sur Tahiti et Moorea. Moorea, c'est l'île sœur, on va dire, c'est sa voisine la plus proche. Et donc en général, les gens qui vivent sur l'île de Tahiti, qui travaillent, par exemple le week-end, vont aller se distraire pour changer un petit peu de décor, on va dire, sur l'île d'à côté qui est Moorea. L'île de Tahiti est, entre guillemets, divisée en deux parties. Il y a la première partie qui est plus grande, plus habitée, et puis ensuite il y a une presqu'île qu'on appelle Tahiti Iti, donc la petite Tahiti. Donc les deux sont reliés bien sûr, c'est la même île, sauf qu'il y a une petite presqu'île qui est beaucoup plus sauvage, plus éloignée, avec vraiment une météo particulière. Il pleut beaucoup plus par exemple à la presqu'île. Papeete est aussi la capitale de Tahiti, la ville la plus importante, là où on va retrouver en fin de compte tout ce qu'on peut retrouver dans une grande ville européenne. Alors c'est sûr, ça ne fait pas tellement rêver, parce que ça veut dire bouchons, circulation, heure de pointe, beaucoup de voitures, un peu de pollution quand même. Mais il y a aussi tous les commerces, toutes les activités, le milieu associatif, les clubs sportifs, les grands hôtels, toutes les grandes entreprises, toute l'industrie, les zones industrielles, les grandes écoles, l'université. Voilà, on va vraiment retrouver sur Tahiti et sur Papeete en particulier tout ce dont on peut avoir, on va dire, pour la vie, une vie quotidienne à l'européenne. Voilà, si on veut. C'est là, bien sûr, qu'on trouve aussi ce qu'on appelle le grand port autonome, c'est-à-dire l'arrivage des principaux cargos, porte-containers, voilà, qui viennent ravitailler justement Tahiti, mais aussi toutes les îles autour. Donc ça va être dispatché sur toutes les îles autour. Et l'aéroport, bien sûr, le principal aéroport, l'aéroport de Fa'a, donc la commune de Fa'a, qui est juste à la sortie de Papeete, et qui permet justement tous les arrivages des passagers en direction de Tahiti et ses îles.
Une petite précision sur le statut de Tahiti. Donc Tahiti appartient à la Polynésie française. Donc Polynésie française, c'est un territoire français. Mais attention, c'est très différent des DOM-TOM, donc des départements outre-mer ou des territoires d'outre-mer. La Polynésie n'est pas du tout, par exemple, comme la Guadeloupe. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un DOM-TOM, c'est un POM, un pays d'outre-mer. C'est-à-dire un territoire qui a son propre gouvernement, qui a sa gestion autonome sur son territoire. Voilà, donc il a sa propre façon de fonctionner, sa propre administration, son propre système social. Voilà, il fonctionne vraiment d'une façon très différente de la métropole. Après, sans faire de géographie, je vais juste dire qu'il existe différents types d'îles. Vous avez les îles hautes, c'est-à-dire comme Tahiti, c'est une île montagneuse puisqu'elle est volcanique. Et vous avez les îles basses, donc là ça va être plutôt des motus, des atolls. Donc vous allez retrouver des regroupements de petites îles très très basses, très jolies avec leur sable blanc, avec quelquefois juste quelques petits cocotiers dessus. C'est celles qui font le plus rêver en général, parce qu'elles donnent vraiment un aspect un peu paradisiaque finalement à la Polynésie. Mais il faut savoir quand même que Tahiti est une île haute. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec des activités aussi de randonnée en montagne, avec des vallées luxuriantes, avec des rivières, des torrents, des cascades, avec des baies, différents dénivelés, donc il va y avoir aussi des baies. Voilà, et puis tout ça va donc donner aussi des plages différentes. Donc sur les îles hautes, on va retrouver des plages de sable noir, comme à Tahiti, puisque c'est avec du sable volcanique. Donc en général, on ne parle pas trop des plages de sable noir, on connaît plutôt les plages de sable blanc, parce que c'est toujours cette image un petit peu paradisiaque de la plage blanche immaculée. Mais il faut savoir qu'à Tahiti, il y a une magnifique plage de sable noir qui s'appelle la Pointe Vénus et qui est un site assez exceptionnel. Alors pour la petite anecdote, c'est vrai que quand on va à la plage, qu'on se baigne, qu'on ressort avec du sable noir sur soi, la première fois ça fait un drôle d'effet. On en a partout, en plus il colle bien. En plus c'est une plage vraiment où le soleil tape très très fort parce que du coup comme le sable est noir, ça attire beaucoup la chaleur. Donc moi personnellement j'y reste pas trop longtemps exposée parce que c'est vraiment, ça chauffe. Les plages de sable blanc bien sûr c'est un sable qui est fin, mais un peu grossier quelquefois parce que c'est vraiment des résidus de coquillages. Après, si je parle de l'eau, du lagon. Alors le lagon, il n'y en a pas partout, ça dépend comment est placée la ceinture de corail, donc la barrière de corail qui protège l'île des assauts de l'océan. Donc bien sûr, vous avez les lagons turquoises, comme on voit dans les jolies photos, tout autour de l'île. Mais il y a des endroits où ça fait une percée, si vous voulez, où la barrière de corail n'est pas fermée. Et là, vous allez avoir une passe. Donc c'est là d'ailleurs qu'arrivent, que passent les bateaux qui veulent se rapprocher donc de l'île. Donc il y a des endroits où il n'y a pas de lagon, où vous vous retrouvez directement dans l'océan. Donc là, l'eau va être plus foncée. Et c'est par là que rentrent les requins aussi. Au niveau des passes, voilà, l'endroit où vous avez la ceinture de corail, c'est là où se regroupent en général les requins qui viennent chasser, qui viennent trouver leur nourriture. Et de temps en temps, ils rentrent dans le lagon. Alors en général, ceux qui rentrent dans le lagon, c'est des tout petits, ce qu'on appelle des pointes noires. Donc c'est des petits requins avec au bout de l'aileron,
dorsale, ils ont une petite pointe noire. Voilà, ils rentrent, ils se promènent un petit peu dedans, mais ils sont pas bien méchants. Hein. Même si, bon, moi, réflexe naturel, j'ai pas trop envie de faire un sourire quand j'aperçois un requin. Même si on me dit qu'il est très gentil, je les évite. Après, bon, puisqu'on en est à parler de l'eau, l'eau du lagon en particulier, bon, c'est vrai qu'elle est à bonne température. Hein, c'est une température assez régulière. Moi, je dirais, allez, elle est en constante à 26 degrés, on va dire, toute l'année. Alors justement, puisque je parle de ça, de température, on distingue deux saisons majeures. On distingue l'hiver austral, donc c'est-à-dire une saison où il fait un petit peu moins chaud, un peu plus tempéré, on va dire, ça correspond à un bon printemps chez nous en métropole, en France. Après, il y a la période été. Alors la période été, là, c'est vraiment au moment de Noël, du mois de décembre, on va dire de décembre jusqu'à mars. Alors là, c'est l'été austral, c'est vraiment des températures beaucoup plus élevées et surtout une moiteur, saison des pluies, 80% d'humidité dans l'air. Donc là, en général, c'est la saison la plus difficile à supporter. Hein, parce que vraiment, faut supporter cette grosse chaleur et surtout cette moiteur. À peine vous levez un bras, vous avez l'impression que vous dégoulinez, quoi. Voilà. Là, actuellement, on est dans l'hiver austral, donc c'est plutôt tempéré, c'est tranquille. Il y a toujours un petit peu d'air frais qui circule. Les températures oscillent entre, on va dire, voilà, entre 26 et 28 degrés en journée. Donc voilà, c'est agréable, c'est assez doux, c'est assez tranquille. Du moins pour s'acclimater quand on arrive, je pense que c'est très bien d'arriver justement à la période juin, juillet, août, septembre, voilà.